Salut à tous, c'est Pang Dashano, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'auto-hypnose, va parler de facettes qui parfois sont mises de côté quand on pratique. Un des points clés de l'auto-hypnose, c'est de se dire j'ai une problématique et je souhaite la résoudre. Pour la résoudre, je vais travailler sur ma mise en transe et puis une fois que je suis à un état qui me semble juste, en général, pour moi, c'est plutôt le niveau somnambulique. À ce moment-là, je vais commencer à soit faire tout simplement des suggestions, soit travailler sur une imagerie mentale, soit commencer à m'interroger et à poser des questions, et dès lors, travailler sur des recadrages. Le tout étant associé à un objectif précis, en tout cas suffisamment clair pour nous, pour que notre session puisse servir à quelque chose. Un des points sur lequel je reviens régulièrement, et vous savez à quel point pour moi c'est important, c'est que nos objectifs doivent être le plus réel possible. C'est-à-dire s'écarter de toute chose excessive. Même si, en macro, de façon plus globale, on se dit que ces différents éléments-là doivent me permettre d'atteindre un objectif plus important. Donc on a en tête ce gros objectif, mais nos sessions, qu'elles soient d'hypnose, d'hétérohypnose, c'est de travailler les étapes pour l'obtenir. C'est comme si vous saviez ce que vous alliez construire avec votre meuble Ikea, et après, vous suivez les étapes. Et vous allez vous rendre compte que si vous ne faites pas bien une étape ou s'il y a un truc qui bug, vous n'aurez pas le résultat final. Le résultat final risque d'être un petit peu branlant. Et l'idée pour nous, c'est un peu pareil. C'est de se dire, ok, je vois globalement ce que je veux, qu'est-ce qu'il me faut comme étape? Et dans ces étapes, je dois le rapprocher du réel, c'est-à-dire de choses que je vis, que je perçois, qui réellement me rapprochent d'eux. Et pas simplement dans ma tête, je me sens que bien vis-à-vis de cette idée-là. Bien que ça peut être une des idées, une des étapes, avoir confiance, être en phase, être motivé, etc. Donc, je pense qu'à peu près tout le monde, dans son travail d'auto-hypnose, va se dire, ok, j'ai un objectif, je souhaite au travers du travail que je vais faire, ma transe plus mes suggestions, d'atteindre l'objectif ou de diminuer la problématique qui me dérange. Au fur et à mesure, et pour le faire vraiment quotidiennement et plusieurs fois par jour, je me rends compte que, bien sûr, il y a plein de choses où je n'ai pas les résultats escomptés, donc la façon dont j'aborde les choses ne correspond pas, ou tout simplement c'est des choses que je ne peux pas améliorer, ou je ne peux pas créer un mouvement dedans, faire un mouvement pour qu'il y ait quelque chose qui me convienne. Donc à ce moment-là, tu arrives dans la notion de dire ok, c'est un état de fait. Après, des tentatives, ne laissez pas tomber pour rien, mais quand au bout d'un moment vous vous rendez compte que ça correspond pas et que aucune des stratégies que vous avez utilisées ne permettent quoi que ce soit, vous avez une solution numéro 2. Vous allez voir votre thérapeute et vous voyez avec. Si au bout d'un certain temps, vous voyez que c'est toujours figé pareil, c'est que c'est quelque chose qui fait partie de vous, qui est un élément qu'il faut inclure dans votre démarche et vous dire, ça, c'est comme ça. D'accord ? On revient sur la connaissance de son terrain. Et admettons que vous avez sur votre terrain, vous voulez faire une petite agriculture et que malheureusement la terre, elle est à certains endroits peu productive, même si vous avez remis du terreau, vous avez remis plein de choses dessus, ça vient pas, ça ne se fait rien pousser. Il y a un moment, tu te dis, sur cette partie du terrain, c'est comme ça. Je vais y faire autre chose, je vais trouver autre chose, je vais en planter autre chose, mais je ne ferai pas pousser mes carottes et mes tomates. Dans tout ce module-là, il y a quelque chose qui m'intéresse quand on est dans cette notion d'auto-hypnose, c'est toujours en association avec le réel, cette notion où on va rentrer dans de la gratification. C'est-à-dire, comme pour notre nature cérébrale, une récompense. Ce qui est cool, c'est que quand on bosse en auto-hypnose, sur des choses qui sont réelles, sur des choses sur lesquelles on peut voir un résultat, type, j'aimerais passer mon examen en étant le moins stressé possible, ou j'aimerais être capable d'avoir l'assurance dans ceci ou cela, ou j'aimerais diminuer cette douleur, cette malaise physique ou psychique. Okay. On a des retours.
Donc on a des retours qui nous prouvent que ça fonctionne. Sinon, on ne ferait pas ça depuis des semaines, des mois ou des années. Et à ce moment-là, on a cette chose que même nos partenaires ont, et je pense que c'est encore plus marquant quand on le voit chez les partenaires, parce qu'on ne se rend pas compte avec nous-mêmes. Les personnes qui viennent en disant j'ai X problème depuis tant de temps, au bout d'une séance ou plusieurs séances, on voit que la personne, elle va mieux, et que le problème est complètement occulté. C'est-à-dire que l'avancée qui a été faite n'est pas mise en avant. Il n'y a pas, justement, cette récompense. Ou la récompense, elle a été vécue, mais elle n'a pas été valorisée. Et c'est un point pour lequel je pense que beaucoup d'entre nous ont fait une connerie. Parce que si on ne valorise pas ce qu'on a réussi à faire, si on continue à s'entêter sur ce qui ne va toujours pas, ou les différentes étapes qui restent sur l'objectif, comme on n'a pas valorisé un retour positif, on ne se valorise pas soi-même. On ne valide pas la bonne expérience qu'on a eue. On n'est pas en train de donner à notre corps, à notre esprit, à notre conscient, à notre subconscient, quelque chose qui dit « cool, on est sur le bon chemin, maintenant ça, je sais faire ». Et vu que j'ai un point de référence, je reprends cette notion que j'aime tant chez Silva, tant que je ne valide pas mon point de référence, tant que je ne suis pas en train de me dire « waouh, trop bien, j'ai vraiment fait quelque chose », et là-dessus, soyez excessif, soyez à vous dire « c'est vraiment cool, j'ai de mon esprit, de mon auto-hypnose, de mon travail interne, créé quelque chose dans l'externe. » Subjectif, objectif. C'est absolument génial. Se dire j'avais une idée et je l'ai concrétisée. J'avais un objectif et je l'ai mis dans le réel. Et ça, souvent, on passe trop. Parce que on est déjà à l'étape d'après. Et je pense qu'avec les mois et les années, on ne se donne pas un levier qui est vraiment hyper important pour les prochaines sessions d'auto-hypnose qu'on va se faire, les prochains objectifs qu'on va avoir. Parce que c'est comme si on n'était pas en train de nourrir notre propre capacité, de trouver ça normal. Et bien sûr, on pourrait dire d'un certain point de vue que c'est normal, parce que vous avez travaillé pour. Mais cette non-valorisation peut faire que on se perd dans toujours plus. Et, comme je vous en parlais dernièrement, on s'éloigne d'un contentement. Il faudrait prendre cette idée de faire, tiens, j'ai avancé, ça me donne un point de référence, donc maintenant je sais que je suis capable de le faire. Je suis capable d'avancer, et donc je peux peut-être aller un peu plus loin. Je suis capable de tout ça parce que j'en ai la preuve. C'est-à-dire que plus jamais, à l'intérieur de votre tête, ou dans votre storytelling, dans votre parole intérieure, vous ne pourrez dire non, je peux pas. Jamais. Non. La preuve en est que concrètement, vous avez mis en place quelque chose. Et je pense qu'il est utile de faire des séances d'auto-hypnose, de gratification, de revenir sur ce que vous avez réussi. Et si par exemple vous faites 2 sessions par jour, et qu'il y a des avancées, reprenez à chaque fois ces notions qui ont réussi. Retournez vers ces réussites. Et surtout, rendez-vous compte dans le réel par rapport à vos objectifs à venir, peut-être qui sont la suite, la continuité de ce que vous faites, ou peut-être complètement d'autres objectifs, que vous avez, de par votre travail, la preuve que vous êtes capable de. Et donc, vous ouvrez des perspectives, des potentialités, et en plus, vous ancrez en vous ces compétences à vous dire mon auto-hypnose m'apporte réellement quelque chose. C'est pas simplement dans ma tête, c'est pas juste de la détente, c'est pas juste être bien, c'est dans les faits. La structure que je mets en place, elle fonctionne. Elle fonctionne pour moi avec une façon de faire. Et ça, je peux le déployer sur plein de sujets, petit à petit. Plus vous avez de sujets, plus vous avez de retours, même minimes, plus vous savez que vous pouvez aller loin sur les sujets et sur la compétence que vous développez. Et plus vous avez confiance dans vos compétences, plus quand vous allez le faire, il va y avoir un cercle vertueux qui va permettre d'aller vers l'obtention des macros objectifs. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Mais comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.